Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les 2 derniers cas connus d'Ebola déclarés guéris au Libéria. La fin de l'épidémie a déjà été annoncée 2 fois avant que de nouveaux cas se présentent. La prudence reste de mise, mais le pays reste optimiste. Nimba d'or 2015 en Guinée. Des hommes et des femmes qui se sont illustrés au sein de disciplines sportives ont été récompensés ce vendredi. Décryptage du palmarès à suivre dans ce journal. Le Festival international du film de Marrakech se poursuit jusqu'au 12 décembre au Maroc. Un rendez-vous culturel qui, nous le verrons, favorise la promotion du cinéma mais aussi l'économie du royaume chérifien. Le groupe islamiste Al-Mourabitoun a diffusé une photo de 2 hommes qu'il présente comme des combattants ayant participé à l'attaque de l'hôtel Radisson de Bamako du 20 novembre au Mali. Rien ne permettait dans l'immédiat de confirmer que les 2 hommes figurant sur cette photo sont bien les assaillants qui ont péri lors de l'attaque. Alors que l'enquête se poursuit, le Radisson Blu a par ailleurs annoncé qu'il réouvrira le 15 décembre, moins d'1 mois après l'attaque terroriste. Vers la fin du virus Ebola au Libéria, les autorités sanitaires ont annoncé vendredi que les 2 derniers cas connus ont été déclarés guéris. Le pays avait déjà été déclaré exempt de transmission une première fois en mai avant la réapparition de l'épidémie, puis de nouveau en septembre. Les précisions de Birama Saounera. Au Libéria, les 2 derniers malades guéris d'Ebola ont quitté l'hôpital. Les professionnels de santé sont à pied d'œuvre pour observer les personnes mises en quarantaine. Ainsi, le pays commence un nouveau compte à rebours des 42 jours restants pour déclarer définitivement la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je suis heureux de vous dire que nous venons de libérer 2 survivants du virus Ebola dans notre unité. Malheureusement, au début, ils étaient 3. Mais nous n'avons pu en sauver que 2. Ils se sont remis avec succès. Les 2 patients libérés du centre études de Paintsville sont le père et le frère cadet du premier cas présumé. Les 2 survivants ont été accueillis à la maison par leur famille. Si eux ont survécu au virus Ebola, tel n'a pas été le cas pour un des leurs, un garçon de 15 ans qui a finalement succombé à la maladie. Les autorités libériennes annoncent le maintien des procédures de sécurité. Toutefois, le gouvernement rassure les résidents et les voyageurs sur le dispositif mis en place pour mettre fin à l'épidémie. Il n'y a pas lieu de paniquer au Libéria à cause d'Ebola. Vous n'avez pas besoin d'annuler vos billets d'avion lorsque vous voulez venir au Libéria pour Noël. Vous pouvez continuer à venir ici. L'endroit est sûr. Nous ferons de notre mieux pour le maintenir sûr et les investisseurs devraient continuer leur projet. Notre travail est de garantir votre sécurité. Les autorités sanitaires craignent la survenue de nouveaux cas au Libéria avec les 165 contacts en quarantaine. Toutefois, les professionnels de santé continuent d'analyser comment le virus Ebola est réapparu au Libéria plus de 2 mois après que le pays ait été déclaré débarrassé du virus par l'Organisation mondiale de la santé. La Cour constitutionnelle de transition a retenu mardi 29 candidatures à la présidentielle centrafricaine du 27 décembre. Le dossier de l'ancien président François Bozizé n'en fait pas partie. Il était au départ une 40aine, mais l'instance a rejeté 15 candidatures. Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé ou encore Karé Mekwassoua participeront, eux, au premier tour du scrutin présidentiel. La presse sportive récompense les meilleurs sportifs de l'année en Guinée. Les Nimba d'or ont été décernés par l'association de la presse sportive ce vendredi 4 décembre. Retour sur le palmarès 2015 dans ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Les meilleurs sportifs guinéens à l'honneur. L'association de la presse sportive a décerné vendredi 4 décembre 2015 des Nimba d'or aux lauréats des différentes disciplines sportives du pays. Ils sont désormais connus, ces hommes et femmes talentueux qui ont fait briller le sport guinéen, surtout sur le plan international à travers les différentes compétitions auxquelles le pays a participé. Pour l'année 2014, c'est l'ex-capitaine du Sili national Ibrahima Traoré qui a remporté le Nimba du meilleur footballeur. Il n'y a que de cette façon que l'émulation va continuer, une émulation saine qui permet aux meilleurs acteurs de se surpasser et pour hisser très haut le drapeau guinéen. Cet événement vient de résoudre un des grands problèmes de ce domaine, c'est-à-dire l'ignorance.
Ces journalistes que vous voyez font de leur mieux pour comprendre ce que c'est et s'adapter à la mondialisation qui veut que le domaine évolue. Pour ça, je souhaiterais que chacun de vous s'implique. Particulièrement pour les athlètes, vous venez de donner une raison aux autres de continuer, en tout cas, à pratiquer le sport. Le sport est devenu aujourd'hui un fait de carrière. Au total, 12 fédérations ont élu chacune un lauréat. Pour des disciplines comme le basketball, le handball, le judo, la lutte, la natation, entre autres, les gagnants ont bénéficié de satisfecit et de chèques d'1 million de francs guinéens. Les joueurs étrangers évoluant dans les championnats guinéens ne sont pas en reste. Le meilleur joueur étranger de l'année 2015 est le Sud-Africain Okansé Mandela, sociétaire du Orea AC. Quant au Nimba du meilleur joueur de l'année 2015, il est remporté par le défenseur de Sili National Nabi Keita, sociétaire de Santomba FC. L'année dernière, il a terminé meilleur joueur de son club, mais également avec son club, il a remporté la coupe et le championnat. Aujourd'hui, c'est l'un des piliers de l'équipe nationale guinéenne et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour recevoir au nom de ce talentueux footballeur Nabi Keita Deko le prix du meilleur joueur Nimba 2015. Le Nimba est un élément culturel guinéen qui symbolise la fécondité. Il récompense aussi les meilleurs entraîneurs, arbitres ou managers du sport. Chaque année, il est décerné à ceux qui trônent au sommet du sport, visant à encourager et promouvoir le mérite. L'objectif à terme est de faire du sport guinéen un sport de qualité, capable de compétir sur tous les terrains du monde. Ces dernières années ont été marquées par une réelle transformation du sport local, notamment le football, avec les championnats nationaux qui font de plus en plus rêver. Lors d'une réunion du bureau politique de son parti, le Front patriotique rwandais, le FPR, le président du Rwanda, Paul Kagame, a dénoncé dimanche l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures de son pays. Allusion faite aux critiques émises après l'adoption de la réforme constitutionnelle au Rwanda, dont une disposition lui autorise à se représenter en 2017. Les autorités rwandaises affirment que cette révision est le fruit d'une initiative populaire. Quelques 3,7 millions de Rwandais ayant signé des pétitions demandant son maintien au pouvoir. Le président Paul Kagame a jusqu'ici indiqué qu'il ne se représenterait en 2017 que s'il était plébiscité par son peuple. La 15e édition du Festival international du film de Marrakech a débuté vendredi 4 décembre au Maroc. Ce rendez-vous culturel permet d'un côté de promouvoir le cinéma, mais aussi de dynamiser l'économie du royaume chérifien. Pour ces 8 jours consacrés au 7e art, c'est donc tout un pays qui se mobilise, comme nous l'explique Oumou Kalsoumba. La 15e édition du Festival du film de Marrakech a démarré le 4 décembre et prendra fin le 12 du même mois. Tous les grands noms du cinéma ont répondu présents à ce rendez-vous culturel d'envergure mondiale. Ce festival est une occasion pour le royaume chérifien de promouvoir le talent des cinéastes marocains. Le Maroc est une terre de cinéma depuis un siècle. Depuis 1919, les étrangers viennent tourner chez nous. Nous sommes considérés comme une destination majeure dans le cinéma mondial. Il était normal qu'on ait un festival. Selon les experts, le Maroc est une destination privilégiée pour les grandes productions cinématographiques mondiales. Ils suggèrent que le festival soit en ligne. 15 longs métrages sont en compétition officielle. Le festival du film de Marrakech est bien connu dans le monde entier. La présence de notre film à ce festival pourrait être considérée comme une victoire. Ce festival doit être en ligne car il fait partie aujourd'hui des plus grands festivals au monde comme ceux de Cannes et Berlin. Pour la bonne réussite du Festival international du film à Marrakech, les autorités ont décaissé 60 millions de dirhams. Hormis son aspect culturel, l'événement vend la destination Maroc. Les touristes en profitent pour visiter le royaume, ce qui constitue pour le pays une entrée importante de devises. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.